je viens vers vous vous présenter une petite vidéo aujourd'hui. Nous allons réaliser une carte avec une des magnifiques collections de Shoe Flower Victoria Street. Nous allons utiliser celle-là, le pan. Voilà, l'autre fois je vous avais présenté celle-là. On refera une carte avec, mais aujourd'hui je vais vous présenter le pan. Cette collection, vous la trouvez sur la boutique de Marie-Lily Rose, www.scraperie.fr. Donc je vous rappellerai de toute façon tous les détails. Voilà, donc nous allons créer une carte avec nos tampons. Donc je vais déjà vous présenter la collection. Alors là, nous avons un beau petit tampon en fleurs qui est magnifique. Je vous le montre. Et voilà ce que ça donne concrètement. Voilà, vous voyez, moi je les ai colorisés. C'est tout simplement magnifique. Et c'est ces tampons qui vont nous servir. Nous avons aussi ceux-là que j'ai colorisés aussi un petit peu à mon goût. Voilà, et qui sont sur cette fameuse planche. Voilà, sur cette fameuse planche où vous allez retrouver en fait le pan, les fleurs que je viens de vous montrer. Vous avez ici un petit tamponnage avec des notes, un autre tamponnage avec des notes, des mots et aussi un fond que nous allons embosser. Voilà, ça se présente comme ceci. Le petit fond est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de vous montrer les tampons. Vous allez voir ce qu'on va en faire. Ça va être très très joli. Alors, pour commencer, donc je réserve mes tampons. Pour commencer, j'ai pris j'ai fait une découpe de 30 cm sur 21 cm. Voilà, une feuille en blanc que j'ai pliée en deux pour avoir 15 sur 21 cm. Ensuite, j'ai découpé une feuille en bleu. Alors moi, je l'ai pris en bleu. Vous pouvez prendre après les couleurs qui vous plaisent. Bon, moi, j'ai choisi un bleu par rapport à ce que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà, hop. Donc, on va faire le plus simple. Voilà, on va d'abord coller les feuilles sur la carte et après, nous allons réserver la carte. Je garderai juste le cardstock blanc qui va me servir à faire ma réalisation, enfin à créer. Donc voilà, alors je vous montre. Voilà, donc on le colle bien. Alors moi vous pouvez le faire à la colle, moi je l'ai fait au double face. Voilà, donc je colle mon papier bleu. Voilà, on laisse juste un petit liseré blanc. Je viens coller dessus une feuille de papier noir que j'ai découpé alors en 14 par 20. Alors la feuille de papier bleu c'était 14,5 sur 20,5. La feuille de papier noir que je vais coller là est en 14 cm de large sur 20 cm de hauteur. Voilà. Je mets toujours ma petite étiquette. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, ben on ne la voit pas. C'est pas pour me faire de la publicité, hein, je le fais vraiment. Voilà. Hop. Voilà. Je me suis fait une petite étiquette comme ça. Voilà, vous pourrez me retrouver. Vous savez sur quel groupe retrouver aussi les vidéos. Alors voilà, je vais coller ma feuille noire. Voilà. Voilà ce que nous avons, donc l'envers, l'intérieur et voilà le devant de ma feuille. Et nous allons en rester là pour le moment. Je vais reposer, excusez-moi, je bouge un peu. Je repose. Voilà. Alors maintenant, je vais venir prendre ma feuille de papier blanc. Et je vais prendre deux couleurs en distress. Donc moi j'ai choisi de prendre le tie-dye, si vous l'avez. Voilà, et je vais prendre le Tatred rose aussi. Voilà, je vais prendre deux coloris.
Voilà, que je vais ancrer, pardon, que je vais déposer sur une feuille. Vous voyez, j'ai une feuille plastique. Voilà. Donc, je vais déjà déposer le premier. Un tout petit peu d'eau, mais très très légèrement. Vous voyez, voilà. Je prends ma feuille blanche et voilà, je vais essayer de la tamponner à plusieurs endroits. Voilà. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. Excusez-moi, je prends mon pistolet souffleur que j'ai évidemment oublié parce qu'on oublie toujours quelque chose. Voilà, et nous allons sécher notre création, enfin notre création. Nous allons sécher notre fond. Voilà. Pour pouvoir après mettre l'autre couleur. Donc, voilà, je prends mon petit. Voilà. Et je sèche ma création. Alors, si je fais ça, c'est parce que je ne veux absolument pas que les deux couleurs se mélangent entre elles. Voilà, nous allons prendre un petit papier sopalin. Hop. Alors là, maintenant, je nettoie ma feuille. Ma petite feuille plastique. Vous voyez, je le fais sur une feuille plastique. Et je vais prendre ma deuxième couleur, qui est mon rose. Un très joli rose. Très clair, mais très très joli. Là, j'y vais un petit peu plus parce que c'est un rose sinon qui est vraiment très clair, ça n'en met pas assez. Voilà. Alors pareil, hein, je vais faire comme tout à l'heure. Voilà. Un tout petit peu d'eau. Et je vais venir, voilà, vous voyez, mettre à certains endroits pour essayer que les deux couleurs se confondent entre elles. Voilà, ce qui est le cas. Voilà ce que j'obtiens. Alors, pareil. Je nettoie ma petite feuille. Et je vais sécher. Alors, faites bien attention, ne séchez pas sur cette feuille. Voilà. Et voilà. Et là, vous voyez, on voit bien. Je fais attention, mon pistolet ne tombe pas. On voit bien ici le rose et là la couleur thé, un petit peu beige. Alors maintenant, je vais prendre. Prendre des feuilles de papier parce que je m'en sers toujours. Nous allons embosser certains tampons et nous allons les faire au fur et à mesure. Voilà. Alors, je mets bien ma feuille droite. Je choisis. Ouais, je vais le faire dans ce sens-là. Je vais bien prendre ma feuille dans ce sens-là. Alors, je vais prendre. Alors déjà, je vais prendre mon pan. Vous voyez, alors mon pan, voilà, je l'ai colorisé. Donc, ce que je vais faire, j'aurais pu effectivement le découper, chose que je n'ai pas fait, mais je vais le découper maintenant. Voilà, je vais prendre mon pan. Alors, ce pan, il a été colorisé au feutre alcool et j'ai rajouté, vous voyez, sur les ailes un feutre blanc, un Posca, pour donner un petit peu de relief. Voilà. Ces tampons, pardon, sont vraiment de très très bonne qualité et on peut faire des tas de choses avec. J'ai réalisé des cartes, des moonboards, des ABC, des ATC avec les petites fleurs aussi. Enfin, ils sont vraiment sublimes. Hein. C'est vrai que vous pouvez faire de très très jolies créations. Voilà, moi je vous montre pour la carte.
Voilà. Alors, je jette ce qui ne me servira pas. Voilà. Là, je regarde un peu où je peux le disposer. Je vais vous montrer. Pour vous, ce sera peut-être plus facile de voir. Voilà, je vais disposer mon pan ici. Voilà. Maintenant que j'ai déterminé la disposition de mon pan, je vais le réserver. Et je vais quand même me mettre des petits repères. Voilà, pour savoir exactement. Voilà. Je vais le mettre là. Je vais le mettre par là. Alors, maintenant que je sais où je veux le mettre, je le repose. Je vais retourner mon dessin pour vous montrer la suite. Alors, je vais prendre un premier tamponnage. Voilà. Alors, et je ne vais pas le faire en noir cette fois-ci. Je ne vais pas le faire en noir. Je vais le faire dans un autre, avec un bleu. Voilà, j'ai utilisé un Versafine clair crépuscule. Voilà. Alors déjà, moi, je fais toujours un essai parce que j'ai l'habitude... Non, c'est bon. J'ai l'habitude des fois de ranger mes tampons... Voilà. Par précaution, je fais un essai. Alors voilà, je vais le tamponner. Mais je vais le tamponner 2 fois. Voilà, je vais faire 2 tamponnages. Vous pouvez utiliser le tampon que vous voulez. Voilà, l'un après l'autre. Voici ce que j'ai fait. Et maintenant, je vais embosser. Alors là, je vais prendre une poudre d'embossage. Oui, alors pas blanche, hein, non, elle est incolore. Voilà, je vais y arriver, je trouve mes mots. Donc je balade un petit peu la poudre sur mon motif. Alors, s'il y a trop d'excédent, vous pouvez l'enlever. Moi, je tapote. Bon, généralement, ça marche pas trop mal. Alors, avant d'embosser, voilà. Alors, avant d'embosser, je vais disposer un peu de sopalin. Voilà. Et je vais rentrer ma poudre. Voilà. Vous tapotez bien. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons embosser cette partie-là, ce que je viens de tamponner. Alors, c'est parti. Voilà, la poudre embossée va donner du relief à notre création. Voilà. Alors, ensuite, je vais nettoyer toujours mes tampons dès que j'ai terminé. Et voilà, je les nettoie tout de suite. Si vous voulez garder des tampons en bon état, c'est primordial. Alors, là, je vais mettre un autre tampon, toujours dans les tons bleus. Je vais garder mon bleu.
Voilà. Et je vais le mettre sur le côté. Voilà pour celui-là. Voilà. Alors là, c'est pareil. Je vais mettre un petit peu de poudre. Voilà. Je reverse mon trop plein. Voilà. Alors, un petit coup d'embossage. Voilà. Alors après, j'ai réservé donc mon pan. Et là, je vais prendre celui-là. Voilà. Alors, je vais déposer ça. Je vais faire le contour de mon tampon avec un crayon à papier. Voilà, qui est là. Voilà, je vais découper ce tampon, mais avant de le découper, je vais faire un petit contour. Voilà. Là, il faut absolument faire un petit contour pour... bon, là, j'ai un petit peu raté, mais je vois à peu près où je découpe. Voilà, vous voyez, quand vous avez des tampons difficiles comme ça, n'hésitez pas à faire des contours. Ça vous donne un petit peu un ordre d'idée pour la découpe. Et voilà, voilà. Alors, là, je vais faire ma découpe. Voilà. Voilà. Alors là, pour l'instant, je vais partir ici. Alors là, je découpe à l'intérieur de mon trait papier. Voilà, je fais un trait en papier, je me laisse un petit peu de marge, mais je découpe à l'intérieur de façon à ce que ce trait ne se voit pas.
Voilà. Bon, c'est pas très difficile. On a les fleurs. Voilà. Moi qui m'étais promis de plus découper devant vous, de faire mes découpes avant. Bon, je l'ai fait pour le pain. Hein. Mais voilà. En même temps, ça, des fois, ça permet un petit peu de voir comment on peut découper ces découpes qui sont des fois pas faciles. Donc, vous voyez, n'essayez pas de trop contourner les petites feuilles, enfin de faire de la découpe au bord des feuilles parce que les branches sont vraiment très très fines. Voilà. Mais vous allez voir après comment on peut faire. Je pense que vous le savez, mais pour celles qui ne savent pas, qui découvrent, je vais vous montrer comment masquer le blanc de ma découpe. Enfin, comment je fais pour masquer. Hein. Il y a certainement plein d'autres techniques. Voilà. C'est le moment le moins plaisant de la vidéo, ça je vous l'accorde. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Alors là, je vais revenir sur celle-ci. Vous voyez, des fois, quand c'est un peu compliqué, parce que j'arrive pas à passer mon ciseau, je continue et je reviens après. Hop. Et ça va tout de suite mieux. Voilà, voilà ce que j'ai fait avec ma découpe. Alors maintenant, pour cacher ce blanc, nous allons prendre l'encre Distress. Et vous voyez, on va légèrement tamponner les zones blanches pour que ça se confonde bien avec notre fond. Voilà. Je regarde que tout soit bien réalisé. Moi, c'est parfait. Voilà, tout simplement. Alors, ici. Alors maintenant, je vais venir coller avec un tube de colle ma branche fleurie. Voilà. J'enlève. Voilà, je vais reprendre et je vais venir la coller comme ceci. Voilà, c'est dans votre sens à vous. Voilà, je vous montre comment la coller. Alors, ce que je fais pour que ça adhère bien, je retourne ma feuille à l'envers et j'appuie bien avec ce petit instrument. Voilà, voilà ce que j'ai fait. Alors, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais prendre un autre tampon, le même que je vais tamponner 2 fois. Voilà. Hop. Alors,
je regarde bien, je reprends mon pan. Voilà. Je vais le mettre là. Donc voilà. Ça, je vais le mettre ici. Et je vais le mettre ici aussi. Voilà. Vous voyez, j'en ai fait 2. Toujours pareil, on va reprendre la petite poudre d'embossage. Et on va en disposer sur les 2 parties. On enlève l'excédent comme tout à l'heure. Alors, moi le sopalin me sert à une chose, c'est que les excédents de poudre vont carrément dans le sopalin. Et ça évite que ça reste trop sur la feuille. Voilà, donc je la retourne à l'envers. Nous allons embosser ces 2 petits tamponnages. Voilà. Alors, bien sûr, on nettoie, toujours pareil. Hop. Je range mon petit tampon. Là, je vais prendre un petit tampon. Je vais mettre bien droit tant qu'à faire. Voilà, et que je vais venir tamponner ici. Vous voyez, comme ceci. Je l'ai mis sur le côté volontairement. Je n'ai pas voulu le centrer. Après, vous pouvez. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est pas grave. Voilà. Alors. Voilà. Voilà, je le range à chaque fois. Alors, je vais reprendre mon pan qui va venir, lui, se positionner ici. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Voilà, je vais prendre cette petite planche, vous voyez, que j'ai colorisée avec ce tampon tout à l'heure. Alors, ça, je pousse, voilà. Hop. Alors, sur celui-là, je vais venir prendre la fleur. Voilà. Voilà. Alors, là, j'en ai plus besoin. Je le pose là, je reprends ma feuille. Voilà. Alors, donc j'étais en train de découper la fleur. Je regarde où je place. Les différents éléments. Je vais découper comme ça.
Mais vous voyez, je vais en laisser un petit peu parce que ça ne va pas se voir. Je vais faire quelque chose qui va être caché. Et voilà. Alors, j'en mets ça là. Ma petite fleur, je la réserve. Et je vais venir coller. Alors, comment je voulais faire? Oui, c'est ça, comme ceci. Alors, ben, je vais prendre une petite feuille pour coller tout ça. Oh, ça, je mets pas. Alors, je reprends une petite feuille. Et là, on va passer au collage. Alors, avant de coller, je vais bien regarder où je mets mon... Voilà, parce qu'il ne faut pas que ce soit... Je vais le mettre par ici, pourquoi pas. Allez, soyons fous, je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, je vais coller mon pan. Alors, je vais le faire dans votre sens à vous. Ça devrait aller pour moi normalement. Je vais le mettre là. Je colle mon pan. Alors, après je vais prendre des petites pastilles 3D que je vais mettre derrière ma fleur de lys. Que je vais venir... Alors, attendez, maintenant c'est le tout, c'est de la... Je vais en mettre une ici. Voilà. Une là. Et je vais en mettre une ailleurs. Et là, cette fois-ci... Je vais détourer le tamponnage. Vous voyez, ils sont très faciles à découper. En plus, c'est un vrai bonheur. Voilà, puis ça fait des cartes vraiment superbes. Alors donc la découpe que je viens de mettre à l'instant, je l'ai mis avec je l'ai collé avec du scotch 3D. Soit des petites pastilles, soit vous avez un scotch en 3D, vous utilisez ce que vous voulez. Voilà, alors là j'ai détouré. Alors celle-là va venir se mettre là, mais ça j'en aurais pas besoin. Voilà ce que je vais faire. Voilà. Voilà. Alors, je vais venir coller les deux ensemble. Et
comme je veux en mettre un des deux en 3D, je vais reprendre ma feuille. Je vais coller ce petit tamponnage, comme vous voyez. Je vais disposer l'autre dessus. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Alors, ma feuille que j'avais mis à la poubelle, pareil, je vais la coller au dos pour avoir un tout petit peu de verdure. Hop. Je vais disposer là. Là, c'est très bien. Et je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Je vais prendre un morceau. Alors là, je vais prendre un peu plus grand. Je vais carrément prendre un bout de scotch parce qu'il faut vraiment que tout... Hop! Il y a un petit bout comme ça que vous mettez derrière pour que tout colle. Voilà. Et là, on cherche le bon emplacement. On va essayer de trouver le bon emplacement. Des fois, je cherche un peu. Voilà. Là, je pense que je vais le faire comme ceci. Voilà, je vais cacher un peu le pan, mais pas trop. Ça, je réserve, j'en ai plus besoin. Je vais prendre mon petit stylo. Celui-là n'est pas noir. Le vert. Celui-là est noir normalement, je revérifie. C'est bon. Je vais faire des toutes petites taches. Hop. Voilà, j'en fais pas plus. Voilà, alors ceci étant terminé, de l'autre côté, je retourne ma feuille. Voilà. Et je vais venir faire un collage en 3D. Je mets un morceau là, un morceau ici. Voilà, on va donner un peu de relief à notre projet. Voilà. Alors. Voilà, je nettoie bien mon plan de travail pour ne pas salir. Alors, quand ça ne veut pas, on prend un petit cutter. Je reprends mon fond de carte que j'avais mis de côté. Voilà. Et je viens coller. Avant de coller, je regarde que tout soit bien droit. Voilà. Voilà, je colle bien les 4 côtés. Et voilà une jolie petite carte. Je vous la montre peut-être un peu plus. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Oula, il y a des ombres qui ne me plaisent pas. Voilà la petite carte que j'ai réalisée. J'ai fait le modèle. Hein. Voilà, j'ai rien inventé. Voilà ce que j'ai réalisé avec cette collection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez pouvoir la retrouver sur Scraperie la communauté et pouvoir la visionner. Enfin, je la mets déjà sur ma chaîne YouTube. Vérographe, je vous mettrai le lien, c'est 9997 je crois. Comme ça, voilà, je la partage sur Scraperie la communauté. Je vous souhaite un très bon samedi. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.